Alors oui, vous ne rêvez pas, vous avez bien lu le titre. Pourquoi le Barça ne doit pas vendre Clément Lenglet? Et j'ai bien dit ne doit pas vendre Clément Lenglet et pas pourquoi le Barça doit vendre Clément Lenglet. Et ça paraît peut-être assez fou, mais écoutez bien la vidéo, écoutez bien mes arguments et vous comprendrez mon raisonnement. Mais en tout cas, voilà. Alors, comme vous le savez, ce joueur-là n'est pas dans sa meilleure forme, ça on le sait très bien. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a un raisonnement derrière. Alors on parlera surtout du point de vue du Barça par rapport à Clément Lenglet. On va pas trop se soucier de lui. C'est pas méchant encore, mais voilà, c'est pas le but de la vidéo. En tout cas, on va surtout parler par rapport au Barça et qu'est-ce qui serait le mieux pour eux. Et selon moi, ils ne doivent pas vendre Clément Lenglet. Alors, ok, Clément Lenglet fait une saison catastrophique. Au Barça, déjà, il a fait énormément d'erreurs. Si on peut sortir une stat qui éloque bien les faits, il a fait 21 erreurs qui ont causé un but au Barça. 21. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Et en plus de ça, à l'Euro, il a joué un match avec l'équipe de France. Ça a été catastrophique face à la Suisse. Ils se sont fait éliminer bizarrement directement. Durant le seul match où il a joué, il a fait une erreur monstrueuse sur le premier but. Et voilà quoi, c'est Clément Lenglet. Il est vraiment pas en forme en ce moment. Même pour vous dire encore mieux, à la pré-saison, il a joué face à une équipe, je crois c'est Division 3, quelque chose comme ça. Et il s'est fait balader par un joueur. Il y a eu un clip qui était sorti, j'ai vu, j'étais assez choqué. Il s'était fait balader trois quatre fois dans la même action, il s'est fait dribbler. Enfin voilà quoi, il n'est pas du tout au top, tout ça. Maintenant, je sais pas fou, je sais très bien qu'à l'heure actuelle, il est catastrophique et que, bien évidemment, que le Barça ne peut pas se permettre de garder un tel joueur dans son effectif. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça écoute les offres pour le laisser partir et il serait prêt à le vendre. Maintenant, Everton est venu, ils ont fait une offre de 15 millions d'euros et le Barça demanderait 25 millions d'euros pour le laisser partir. Le joueur est arrivé pour 40 millions d'euros, ça ne faut pas l'oublier. Et en plus de ça, son contrat dure encore 5 ans. Donc son contrat va se terminer en 2026 et le Barça pourrait le vendre seulement pour 25 millions d'euros. En plus de ça, il n'a pas un salaire très élevé, il a un salaire assez correct. On parle de 6 millions par an. Donc tout ça me fait dire que pour moi, que l'anglais ne doit pas partir. Pas que par rapport à l'aspect économique, je parle même de Clément Langlais en soi, quel est son problème? Parce qu'on sait très bien que la saison, enfin, on va dire avant le 8-2 face au Bayern, les autres saisons, il n'a jamais été vraiment mauvais. Là, cette saison, il est catastrophique. Et la saison d'avant aussi, il n'était pas au top non plus. Mais avant ça, il a toujours été correct au Barça. Le truc pour moi, c'est vraiment sa confiance qui s'est dégradée. Le fait est que le Barça se fasse humilier chaque année, déjà, ça fait que la défense, elle n'est pas très sereine. Ils ont l'habitude d'encaisser pas mal de buts. Il n'y a pas de leader, il n'y a rien. Et Clément Lenglet, ce n'est pas un leader. C'est pas lui qui va être le leader de la défense, qui va donner les directives aux joueurs, tout ça. C'est pas du tout son rôle et il ne le sera jamais. C'est un défenseur qui accompagne bien un bon défenseur. Par exemple, quand Piqué était dans une bonne passe, et qui était le leader de la défense, il était très bon l'anglais à ses côtés. Et franchement, il était même impressionnant. Il a pris la place d'Umtiti, tout ça. Il était vraiment très bon. Alors certes, Umtiti n'était pas en grande forme physique, mais il a quand même su s'imposer dans cette équipe-là du Barça. Là, à l'heure actuelle, surtout depuis le 8-2, pour moi, les joueurs du Barça, en général, sont assez traumatisés par rapport à ce match-là. Et on... C'est pas qu'ils ont perdu le niveau ou régressé ou quoi, mais c'est qu'ils ont un blocage et ils ont surtout beaucoup perdu la confiance en eux, pardon. Et l'anglais et Ter Stegen, pour moi, c'est les deux joueurs les plus flagrants. On le voit clairement sur le terrain. C'est pas possible qu'ils ont pu faire de si belles saisons, surtout pour Ter Stegen, mais après l'anglais aussi, de si grosses saisons, et puis que d'un coup ils régressent alors qu'ils ont même pas encore la trentaine ou quoi. Pour moi, c'est pas par rapport au niveau de jeu pur, c'est par rapport à la confiance. Et là, ce qu'il faut dire, c'est que cette saison, le Barça peut se relancer. Défensivement, ça peut être intéressant. On a un joueur comme Aloro qui est jeune, qui a un fort potentiel. Mingueza qui s'est imposé, qui a montré de belles choses. Alors, ça, c'est des jeunes joueurs. Maintenant, le Barça devrait recruter un taulier en défense. Moi, j'aimerais beaucoup Aymeric Laporte, quoi. Ça pourrait apporter de la concurrence à Clément Lenglet. Et ça pourrait faire en sorte que quand il joue, il soit déjà dans des meilleures dispositions. Parce que c'est pas possible, quoi. Des piquets de Umtiti, c'est vraiment pas possible. C'est plus des joueurs de foot à l'heure actuelle. L'anglais aussi, il a un niveau catastrophique. Maintenant, lui, c'est par rapport à sa confiance. Et si dans une équipe qui tourne un petit peu mieux, par exemple, moi, j'aimerais beaucoup que le Barça reste dans une défense à 3. Parce que depuis que le Barça joue dans une défense à 3, l'anglais est bien meilleur. Et ça, on n'a pas beaucoup parlé de ça. Mais sa fin de saison dans une défense à 3, ça n'a pas été incroyable. Mais il a été beaucoup meilleur. C'est un rôle qui lui convient beaucoup mieux. À la relance, il n'est pas si mauvais que ça et il peut se débrouiller, il peut clairement même apporter quelque chose au Barça de positif et pas que du négatif. Donc pour moi, franchement, l'anglais, le but pour le Barça,
serait clairement de le relancer. Parce que maintenant, si on le vend, il faudra aussi vendre Umtiti, donc il faudra recruter deux défenseurs. Et le Barça pourra pas trop le faire pour moi. La priorité, c'est surtout de vendre Umtiti parce qu'on ne peut pas compter sur son physique. Alors que l'anglais, c'est pas le même problème, c'est surtout un problème de confiance. Et ça, on peut le régler en interne. Et pour moi, franchement, si jamais le Barça arrive à le relancer, le mieux serait limite de le relancer au max et puis de le vendre comme ça. On évite tout problème avec lui parce que c'est très bien qu'il peut nous tuer un match facilement. Mais voilà quoi, pour moi, franchement, comme je lui ai dit, c'est tout ce qui joue dans la tête en tout cas. Il est très faible à ce niveau-là. Et là-dessus, il doit progresser. Et si jamais il arrive à le faire, il faudra le garder. Après, bien évidemment, c'est risqué. Maintenant, le vendre à 25 millions d'euros, et encore, le Barça exige ça. Maintenant, les clubs savent très bien qu'il n'est pas du tout en forme et que c'est le moment pour faire une bonne affaire. Donc, s'il part pour 15-20 millions d'euros, ça sert à rien. En plus, ça faudra remplacer. À ce prix-là, on va pas trouver un défenseur assez solide. Tout ça, lui, au moins, il connaît un petit peu l'environnement, tout ça. Il a su quand même avoir des repères dans cet effectif-là. Et dans le défense à 3, il a prouvé qu'il peut apporter. Donc, par rapport à tout ça, pour moi, il faudrait quand même le garder. Après, bien évidemment, mettre une grosse concurrence. Et par exemple, à Eric Garcia, j'aimerais beaucoup qu'il joue bien à sa place. Et qu'il y ait un défenseur qui soit recruté aussi qui joue. J'aimerais pas qu'il soit titulaire la saison prochaine, mais en tout cas qu'il soit en rotation. Et donc voilà, dites-moi comment vous en pensez, sinon moi je vous dis peace.